Shalom, shalom, chers frères, sœurs du message dans le monde entier et ici aussi en Côte d'Ivoire, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous sommes encore une fois présents ce jeudi 9 mars 2023 pour encore communier autour de la parole dans notre émission, dans le cadre de notre émission Allons consulter le prophète. Alors nous avons été bénis richement hier, aujourd'hui encore nous avons le révérend qui va nous entretenir sur un thème qui a été lancé par un frère de la RDC. Mon frère, que le Seigneur vous bénisse. Alors, le thème, il est là, c'est 3 questions. Une question en sous 3 thèmes. Donc, on va essayer d'en parler. Alors, sur ceux qui sont attentifs, prenez note. Pour ceux aussi qui n'auront pas le temps, après quand ils vont nous prendre en ligne, qu'ils essaient de retenir l'essentiel et, si possible, de nous envoyer des remarques afin que le révérend puisse les éclaircir. Donc, sur ce, nous sommes pris par le temps. Nous allons directement introduire le révérend et nous demandons d'être vraiment attentifs. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Nous vous saluons encore ce soir. Merci beaucoup, Frère Toti, pour la parole. Merci de nous avoir introduit une fois de plus dans cette énième émission de cette année 2023 que nous réalisons ici depuis notre bureau, Cocody Anglais, Abidjan. Nous avons reçu 3 questions du frère. Nous n'avons pas trop besoin de citer le nom, dans les cadres aussi de la discrétion. Alors le frère disait, l'ange a dit à Branham, ton nom est écrit là. Et c'était Marion Branham Marion. Alors le frère demande, pourquoi l'ange n'avait-il pas dit William Marion Branham? Ça c'est la première question. La deuxième, c'est quoi le livre de vie de l'agneau? La troisième, les enfants d'Israël étaient baptisés dans quel nom? Est-ce vrai qu'ils étaient baptisés au nom de Moïse, selon 1 Corinthiens 10? Merci. Et il nous demande de l'aider. Nous sommes vraiment d'accord et disposés à vous aider, chers frères. C'est notre devoir, surtout quand on est dans les ministères, de venir vers vous, de vous servir. Nous avons déjà dit dans le temps passé que nous nous substituons juste à une sorte de machine qui fait des recherches, réunir les citations dans l'harmonie, afin de répondre à certaines questions ou à certaines préoccupations que nous pourrions justement recevoir. Donc, sur ce, nous n'avons pas l'intention de blesser certaines personnes aux sensibilités ou des doctrines. Nous avons plein de doctrines dans les messages. Et je sais toujours que chaque fois que nous nous retrouvons devant les caméras pour parler comme ça, il y a des gens toujours quelque part qui seront blessés. Ils verront que ça, on nous a piétiné, ça, c'est parti, c'est comme ci, c'est comme ça. Et ça peut déranger. Mais nous aussi, vous avez aussi, vous aussi, des choses que vous vous dites, qui peuvent aussi nous faire mal et nous supportons. Vu qu'il y a cette liberté et un principe de la liberté pour tout ministre de donner ce que Dieu lui révèle. Donc nous n'avons pas à ce niveau-là un problème particulier avec n'importe quelle des doctrines ou quel ministre, mais nous sommes tout simplement libres de nous éclairer les uns les autres. Comme je le disais, en prenant nos vidéos, nos audios, vous vous retrouveriez comme quelqu'un devant un livre qui est un guide qui peut lui permettre d'étudier encore beaucoup plus. Pas parce que notre version de fait ou de vision ou quoi serait meilleure, mais peut t'aider toi à produire encore plus le meilleur. Vous voyez? Donc c'est un peu ça la logique.
Vous voyez, passer. Mais là, quand vous allez remarquer, nos vidéos prennent 2 heures, 1h45, tout ça, les gens sont habitués sur Facebook avec des petites choses. Des TikTok, des 3, 4, 5 minutes, des coachs qui disent hey, je vais vous donner 3 secrets de réussite, 5 secrets de papa. Ça, c'est un peu de la magie. Nous nous donnons un enseignement et nous consultons le prophète. Cela veut dire qu'on est obligé de lire. Et en lisant, il faut qu'il y ait une harmonie sur ce qu'on lit par rapport à la question posée et à la réponse que nous donnons. Donc hier on a parlé sur la femme, on a des enseignements au courant du mois de mars sur la femme, mais la sémence de la femme, qui va écraser la tête du serpent. Toutes ces choses-là, on va les voir, les serpents, la tête écrasée, tout ça. On va étudier ça. Alors quand vous allez nous suivre, même si vous ne pouvez pas tout suivre en un jour, mais si vous suivez au moins une partie, revenez encore demain et ayez le courage et l'habitude d'étudier. Nous, on vous donne des documents pour étudier, et ce sont des documents audio, sous forme des émissions comme nous le faisons. Donc, ne vous attendez pas à des petites choses courtes où vous ne voulez pas vous fatiguer. Si vous ne voulez pas vous fatiguer, vous n'allez pas trop connaître. Les gens qui veulent connaître lisent, ils ont des bibliothèques remplies de livres. Et parfois même certains livres ont 500 pages, 400, 300, voire même plus, même 1000. Donc ça c'est un encouragement à tous les croyants du message. Parce que Fabanam dit, si vous voulez éviter la tribulation, il faut lire, sonder les Écritures et il faut prier. Voilà, petite remarque ou un petit conseil pour les frères. Et même ceux qui ne sont pas de frères. Alors, pour la question, le frère demande, nous prenons la première question. L'ange a dit à Branham, moi je n'aime pas trop appeler comme ça, a dit à Branham, donc je trouve ça un peu dur, je préfère, l'ange a dit à William Branham, je ne peux pas dire Seigneur, je préfère encore William Branham ou bien Frère Branham, que ton nom est écrit là, et c'était Marion Branham, Marion. La première chose ici, nous voulons d'abord rectifier une chose, ce n'est pas l'ange qui a dit, ton nom est écrit là, et c'est Marion Branham, non, ce n'est pas l'ange. Vous allez voir en lisant ici que ce n'est pas l'ange. Pourquoi l'ange n'avait pas dit William Marion Branham? Ce n'était pas l'ange. Prenons l'écriture. Se tenir à la brèche, prêcher le 23 juin 63 matin. Paragraphe 141. Eh bien, et comme Billy et moi, nous nous étions mis en route, voyez-vous, nous nous sommes mis en route, Billy s'est endormi de nouveau. Et cela m'a dit la voix qui parlait à William Branham. Pendant que Billy Paul dormait, ils étaient dans la voiture, roulant dans les côtes ouest là-bas. Je vais te donner un signe éternel. J'ai dit, Seigneur, quel? J'ai entendu un petit peu et rien n'est arrivé. J'ai dit, quel est ce signe éternel, Seigneur? Puis j'ai entendu quelques minutes et juste en ce moment-là, j'ai jeté un coup d'œil pour voir Billy, il dormait. Et il a dit encore, je vais te donner un signe éternel. Il a dit, regarde à l'ouest de l'endroit où tu te trouves. Et j'ai tourné la tête comme ceci dans la camionnette pour regarder. Et j'ai ralenti. Vous savez, oh là là, l'Esprit du Seigneur. J'ai eu l'envie de crier et de hurler. Je regardais et je ne vis qu'une montagne avec des sommets blancs dessus. J'ai dit, je ne sais pas. Je ne vois aucun signe éternel là-dedans. Il a dit, ton nom est écrit partout là. Donc l'ange a dit à William Branham, je vais te donner un signe éternel. Sincèrement, en utilisant le mot éternel, c'est vraiment dire. Ça aurait pu dire un signe perpétuel ou un signe tout court. Mais quand on dit un signe éternel, ça veut dire que cette chose-là est éternellement. C'est éternel, ça va rester à tout temps. Alors qu'un signe dans le temps, c'est quelque chose qui te sert de rappel, d'identification. Et ça doit être lié au temps. Parce que quand on quitte le temps, on n'a plus besoin de signes. Mais
lui, il appelle ces signes éternels. Cela veut dire, cela va au-delà même de juste un petit rien pour te servir de souvenir. Parce qu'il va dire en bas ici, quand tu auras des soucis ou quelque chose comme ça, revenez-y. Donc le signe ici devait lui servir de mémoire ou de quelque chose dans ce sens-là. Donc, quand c'est éternel, je disais, ça devient autre chose. Le mot éternel dans un signe, ça devient vraiment autre chose. Il a dit, je vais te donner un signe éternel. Il a dit, regarde à l'ouest de l'endroit où tu te trouves. Et j'ai tourné la tête. J'ai dit, mais je ne vois aucun signe là-dedans. Il a dit, ton nom est écrit partout là. Oh, je me suis dit, qu'est-ce? Je me suis senti très faible. Je me suis mis à freiner. Vous voyez? L'ange a dit, ton nom est écrit là-dedans. Il n'a jamais dit, lui, que ton nom, signe éternel, Marion, Branham, Marion. Non, non. D'abord, ce n'est pas Marion, Branham, Marion. C'est Branham, Marion, Branham. Et ce n'était pas l'ange qui a dit, mais l'ange lui a dit, ton nom est écrit. Maintenant, c'est Branham qui va répliquer, vous allez remarquer, paragraphe 150. Je me suis arrêté et je levai les yeux vers la montagne et je vis ces 7 collines. Eh bien, écoutez, si vous voulez comprendre quelque chose, il y avait 7 pics au sommet d'une montagne. Une montagne qui s'étendait sur plusieurs mailles. C'est la dernière montagne avant d'entrer dans notre région. Il n'y a plus de montagne après celle-là. Et elle s'étend de l'est à l'ouest. La chaîne de montagnes. Elle était couronnée de neige au sommet. Donc, il roule, il y a une chaîne de montagnes. Cette chaîne de montagnes sert de diviser, ça sert de frontière entre des États. Maintenant, sur cette grande chaîne de montagnes, il y avait 7 pics. Dans son sommet, s'étendant de l'est à l'ouest. Et une chaîne de montagnes avec 7 pics. Et la chaîne est tellement longue qu'elle est de l'est à l'ouest, divisant des États. Couronnée de neige au sommet. Maintenant, il commence à expliquer la chaîne de montagnes. Il dit les 2 premiers petits pics. Dans les 7 pics, il y avait 2 petits pics. Puis un grand pic. Puis un autre pic, petit pic. Et ensuite un pic plus grand. Puis un petit pic. Et ensuite une énorme et longue montagne couronnée de neige. Si on avait le tableau, on allait griffonner quelque chose. 2 pics, un petit pic, un peu long, un peu encore, puis encore, et une longue, grande chaîne qui s'allongeait, couronnée de neige. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cela signifie. Il a dit, combien de pics y a-t-il? Voilà ce que l'ange réplique à William Branham. Combien de pics y a-t-il? J'ai dit, il y en a 7. Ton nom a combien de lettres? C'est ça ce que l'ange a dit. Ton nom a combien de lettres? Maintenant, c'est William Branham qui réplique, Branham, Marion, Branham. Pas Marion, Branham, Marion. Je pense que ça peut être une petite erreur de rapidité. Mais c'est Branham, Marion, Branham. Celui qui répond Branham, Marion, Branham, c'est frère Branham, c'est pas l'ange. C'est pas l'ange. Maintenant, le frère, tu demandes pourquoi il a dit ça au lieu de William Marion Branham. Pourquoi il a dit ça? Et c'est une bonne question. Parce que vous verrez pourquoi il l'a fait. Sinon, vous verrez que déjà, il y a plusieurs doctrines sur cette affaire-ci. 155. Il y avait là 3 pics remarquables. Il a dit ces 3 pics sont le premier, deuxième, troisième. Dans les 7 pics, il y a 3 pics remarquables. Il y a 7 et 3 sur la montagne. C'est-à-dire, personne parmi les croyants du message ne peut nier le fait qu'il y a 7 pics et 3 dans les 7 là. 3 grands pics remarquables et 7 pics sur l'ensemble de la montagne. Et puis quelque chose aussi de grave ou de mystérieux. L'ange demande à William Branham combien de pics y a-t-il? Il dit 7. Ton nom a combien de lettres?
Et quand on lui demande ton nom combien de lettres, Branham ne pense pas que mon nom veut dire Branham, point. Comme une doctrine, dans le 3e exode, il dit, le nom c'est Branham, point. Pas plus, pas moins. Par conséquent, et il préfère appeler Christ Branham ou Seigneur Branham. Mais dans cette écriture, on demande à William Branham, ton nom a combien de lettres? Au lieu de dire 7 lettres, ou encore Branham tout court, étant donné que c'est Branham qui était déflagration, 7 tout court, 7 tonnerres, 7 lettres, point. Non, non. Mais lui donne Branham, Marlon Branham. Mais si nous prenons Branham, Marlon Branham et nous comptons le nombre de lettres, on n'aura pas 7 ici. On aura 21. Et en d'autres termes, quand on lui demande le nombre de lettres de son nom, lui, il donne l'entièreté de son nom. Et les Américains ont un nom en 3 parties. First name, name et surname. 3 parties du nom. Il a tout donné. Mais le problème, c'est que quand il donne les 3 là, il fait un exercice un peu qui nous crée aujourd'hui des problèmes. Et ce qui est grave dans l'exercice, c'est que Branham revient 2 fois. Et William est enlevé. Et pourquoi enlever tout un nom qui est même le nom qu'on lui a donné à la naissance, comme on donne à tout enfant qui est né, son surnom, qui le distingue du nom de père là. C'est ça même William. Comment on peut enlever ça? Parce que tout enfant naît au nom de son papa. Maintenant, quand il est né au nom de son papa, il y a un autre nom, un deuxième nom, son surnom, ou encore son prénom, comme nous on appelle ici en Afrique son prénom. C'est-à-dire son prénom est son spécial nom qui le différencie du nom de la famille. C'est ça William. Comment il peut casser ça? Comment il peut enlever ça? Pourquoi? Il y avait 3 grands pics remarquables. Il a dit, ces 3 pics sont le premier, ça c'est l'ange qui lui dit, sont le premier, deuxième et troisième pôle. Le premier était la première phase de ton ministère. Donc, Dieu, l'ange, est en train de dire à Frère Branham que ton premier pôle ou premier pic dans la montagne veut dire premier pôle, première phase de ton ministère, correspondant à une des parties de ton nom. Parce qu'il y a montagne avec 7 et 3 pics. Et quand lui il a répondu à l'ange, il a donné 3 parties de tout son nom. Donc tout ce qui coupe le nom de William Branham, pour dire, il faut simplement dire Branham tout court. Déjà vous voyez que ça ne marche pas avec ce qu'il a fait ici. Il devait être sincère. Nous sommes sur le noir sur blanc, ce n'est même pas révélation. Donc, ton premier pôle est assez haut, vous savez, le signe dans la main, puis il y a un petit intervalle au milieu, correspondant à la période pendant laquelle j'étais retiré du ministère, parce que j'étais trop épuisé, la plupart d'entre vous s'en souviennent, et puis est venu le discernement, le deuxième pôle, et ensuite, eh bien, j'ai eu un autre, il y a environ quelques années maintenant, disons, etc. Le petit pic, vous voyez, comme mon ministère n'était pas chose. Troisième, et alors est venu le troisième pôle, ou troisième grand pic. 3 est le nombre de l'achèvement, voyez-vous, le troisième. Donc, vous voyez, il commence encore à énumérer le pic, il dit, le pic suivant était le 5e, le nombre de la grâce, et le pic suivant était le 7e, le nombre de la perfection, la fin. Tu travailleras 6 jours, le 7e c'est le Shabbat, la fin de la semaine, la fin du temps, voyez-vous. Et je me suis arrêté et j'ai montré cela à Billy, et je les ai observés, et il a dit que cela subsiste. Si jamais il y a un doute dans ton esprit, souviens-toi de cet endroit et reviens ici. Donc, ce signe éternel va servir le prophète quand il aura un doute sur lui, ministère, Dieu, je ne sais pas. Il doit revenir voir ce montagne et comprendre que ça existe toujours et ça va justement les réconforter. Donc, vous avez 3 grands pics équivaut
équivalent à 3 parties du nom de William Branham et le nombre est 7. Donc on a ici 7 et 3. 21, 2 plus 1, 3, perfection toujours. Ça c'est le nom complet de William Branham. Pourquoi il n'a pas donné ce nom comme il le fallait? Pourquoi il n'a pas donné William Branham? La première raison pour laquelle il n'a pas donné son nom comme il le fallait, William Marion Branham, vu que c'est ça son nom, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans son passeport. C'est comme ça qu'il signait les documents. Par conséquent, c'est son nom. Il a dit qu'il est le seul William Marion Branham. Ça, c'est son nom. Mais pourquoi il n'a pas pu donner ces noms-là comme cela quand dans cette affaire-ci? La raison est que les 3 pôles, avec le troisième pôle qui est la grande montagne qui amène dans l'éternité, les frontières, etc. On va le lire ici. Chaque fois dans les Écritures qu'il s'agit des troisième pôle, William Branham change le langage, met des freins, fait des réserves, fait des 3 points de suspension, etc., etc. Parce que le troisième pôle, il y a un principe entre Frère Branham mélange, un accord comme quoi il ne faudra jamais que William Branham, quand il traite la matière du troisième pôle, dans le troisième pôle, vous avez révélation du nom de Dieu, vous avez la révélation de la divinité, toutes ces choses, y compris l'adoration. Chaque fois que William Branham est dans le domaine comme les signes éternels, le nom de Dieu, comme la révélation de mystère attaché au troisième pôle, il y a une interdiction de ne pas faire une démonstration biblique. Chaque fois qu'il arrivera sur un élément qui est attaché au troisième pôle. Et ça, chaque fois du message sera d'accord avec moi à la lumière de ces écritures que nous allons lire. Prenez d'abord les âmes qui sont maintenant en prison. Dimanche, le 10 novembre, 63 matin. On demande à Frère Branham, pourquoi tu n'as pas dit William Marion Branham? Tu as dit Branham Marion Branham. 312. Souvenez-vous de ces 7 pics là-bas qui nous ramènent aux 7 pics qu'on vient de dire. Souvenez-vous. On pourrait vous le dire, il n'y a pas un autre pic après cela. C'est sur la ligne de partage des eaux continentales. De là, ça va droit dans le désert. L'éternité commence. 7 pics juste sur la ligne de partage des eaux continentales. C'est juste entre le vrai et le faux. Et au bout de cela, le troisième pôle était le dernier pôle de la chaîne. Est-ce vrai? Voyez très bien. Ça, vous devez retenir. Le troisième pôle, c'est le dernier grand pic de la chaîne de montagnes. C'est cela qui était le troisième pôle. Le deuxième grand pic, c'était le deuxième pôle. Premier grand pic, c'était le premier pôle. Donc, la montagne, la chaîne de montagnes, avec les 7 pics au-dessus, c'est l'expression du ministère de William Branham, c'est l'expression de son nom. C'est-à-dire le nom de Branham est attaché au ministère et à la parole en même temps. Et qui dit ça? L'ange du Seigneur. Et Frère Branham dit, la dernière partie de la montagne, la plus grande partie de cette chaîne de montagne, la dernière, qui finit la montagne, pour amener dans le désert ou l'éternité, cette dernière partie-là, c'est le troisième pôle. Alors que cette dernière partie-là correspond à une partie du nom de Branham. Branham en a 3 parties. Si vous prenez la logique de Branham Marion Branham, déjà avec cette déclaration, quelque chose cloche.
Parce que Branham dit, le troisième pôle, c'est la dernière partie de la chaîne de montagnes. Les derniers grands pics. C'est ça le troisième pôle. Et les croyants du message sont d'accord avec moi, si je peux me dévancer avant de lire, que le troisième pôle, c'est Branham. Parce que quand on lui a dit, ton nom est écrit là-dedans, comme étant le signe éternel, on lui a dit, il y a trois pics, c'est première, deuxième et troisième pôle. Donc, en d'autres termes, la partie Branham, c'est ça, troisième pôle, c'est ça la grande montagne, qui amène dans la perfection, dans l'éternité. Maintenant, si cette même grande montagne, qui est dit ici, que c'était la dernière partie, dans la citation, les âmes qui sont maintenant en prison, paragraphe 312. Si maintenant, Branham, la grande partie, est encore au début, qui est petite montagne, qui est petit pic, vous ne voyez pas qu'il y a un problème avec cette citation. Ça, c'est pour vous faire comprendre ce qui justifierait, parce qu'on doit arriver à comprendre, qu'est-ce qui justifie qu'il n'ait pas bien parlé? Parce que la logique qu'il a évoquée, la façon qu'il a donnée, Marion Branham, ne correspond pas à l'ordre de pic. Les pics vont du petit au plus grand, de l'imparfait au parfait. Comment peut-on commencer avec Branham le parfait, dans l'imparfait, pour après le voir encore là-bas parfait? Il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème, mon chers amis. Lisons. Branham est la dernière partie. Donc, première partie du nom est la première partie du ministère ou le pic. Prenez l'église choisissant la loi au lieu de la grâce. Prêché jeudi le 16 mars 1961, paragraphe 1er. Il dit: et vous savez, nous sortons d'une série de réunions où parfois 30 visions venaient à une seule soirée. Personne ne saura jamais ce que cela représente. Ce sera un secret entre Dieu et moi, et qui ira avec moi dans la tombe. Les gens pourraient simplement, il n'y a pas moyen de l'expliquer. Vous voyez, il n'y a pas du tout, vous ne pouvez tout simplement pas le faire. Personne ne sait. Réfléchissez à ceci. Une seule vision qu'a eu notre Seigneur Jésus a fait qu'il dise, je sens que je me suis affaibli. Une femme l'avait touché. Or, c'est là. Quand sera-t-il alors d'un pécheur qui est sauvé par grâce? La seule chose qui produit cela, vous en ferez davantage. C'est une promesse. Donc, William Branham dit qu'il a un secret entre lui et Dieu. Et il ira dans la tombe avec ce secret-là. Ne le dira pas. C'est quel secret? 265, les gens qui sont maintenant en prison. Et frère Fred en a pris une remarquable photographie lorsque lui et sœur Martha étaient des passages. Il revient encore sur les 7 pics. La brume s'était levée du sol et avait caché tous les autres pour ne laisser voir que les 3 pôles. Quand lui, il avait vu, il a décrit qu'il y avait beaucoup de pôles, là où il y a un repos, là où il y a un vide, 7. Mais quand maintenant les frères Fred sont partis, ils ont trouvé qu'il y avait de brume sur la montagne, de telle sorte qu'ils n'ont vu que les 3 grands pics remarquables qui forment les 3 pôles. Ils ont tiré la photo. Un ici, un là. Vous voyez les 7. Vous voyez comment il conclut? Il dit 3 pôles ou 3 pics, et puis il ajoute à la fin les 7. C'est pourquoi vous ne devez jamais laisser les 3 et les 7. Quand vous évoquez, quand vous faites interpeller la perfection du nom de Branham, ne coupez pas. Faites toujours qu'il y ait 7 3 fois. Qu'il y ait 7 3 fois. Cela correspondrait à Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Il dit, observez les 3 premiers. 3, c'est la perfection. C'est alors que le ministère a commencé.
Maintenant, je prends pourquoi les gens sont si ballottés ou le voie intérieur. Prêché le 1er janvier 1956, dimanche. Paragraphe 32. J'ai regardé et j'entendis un homme se lever et dire, appelez la ligne de prière. Les gens commencèrent à se mettre en file de ce côté-ci, sur ma gauche, tandis que je regardais vers l'estrade. Et la ligne de prière se forma lorsque, juste dans la rue, je remarquais à ma gauche ce qui aurait été ma droite si j'avais été sur l'estrade, une petite construction en bois, et je vis cette lumière que l'on a tous en photo, vous savez, qui est toujours dans les réunions. Ça, vous voyez, il dit que ça a toujours été dans les réunions. Il a vu cette lumière que l'on a en photo, qui est toujours dans les réunions. Je vis donc cette lumière m'équiter, aller vers cette construction et y entrer. Et une voix me dit, je te rencontrerai là-dedans, ça sera le 3e pôle. Et j'ai dit, pourquoi? Il dit, eh bien, ça ne sera pas une démonstration publique comme les autres. Et je reviens à moi-même. Ça, c'est une très bonne note que vous devez retenir. 3e pôle, interdiction. Être conduit par le Saint-Esprit. Dimanche, le 19 février 56. 24. Écoutez, il est toujours scripturel. Il a dit, notre Seigneur n'a-t-il pas dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment être vus des hommes. Il a dit, entre dans la chambre et après cela, ferme la porte. Ensuite, prie ton Père qui voit dans le secret et lui qui voit dans le secret te le rendra. Et il a dit, te souviens-tu de ces noms-là, que tu cherchais en ces temps-là, que tu avais rêvé? Et je répondis, oui. Il a dit, je te rencontrerai là à l'intérieur, et cette fois-ci, ça ne sera pas une démonstration publique, et la vision m'a quitté. Mais il n'y aura pas de fin à la ligne de prière, paragraphe 26, elle continuera des heures et des heures. Et observez ce que notre Seigneur est sur le point d'accomplir. Eh bien, la chose qui se passe là à l'intérieur, quand il a annoncé cela, maintenant, souvenez-vous, la Bible est ici ouverte. Je l'ai fait, premièrement, pendant que j'ai la main sur mon cœur. Un être humain dans ce monde ne le saura jamais. Je fais parade de l'autre main. Dieu est à mon secours. La raison pour laquelle j'ai attendu jusqu'à ce soir, c'est la première fois que je dis ceci en public. J'ai attendu jusqu'à ce soir pour le dire. Dieu est à mon secours. Aucun être humain ne connaîtra ceci jusqu'à ce que la mort me libère pour aller à la maison et être avec Dieu. Je ne ferai jamais une démonstration publique de ceci. Si vous demandez à Frère Branham de bien prononcer le 3e pôle sur les signes éternels, ce qui est un élément clé, parce que quand vous définissez cela très bien, et appelant cela signe éternel, alors que le message définit les signes comme un nom, Branham dit Élie était un signe de son temps, Noé était un signe en son temps. Il dit même quand ils appliquaient les signes, quand on dit Israël appliqua les signes sur les linteaux, ils écrivaient les noms. Donc les signes c'est un nom. Mais alors si Branham donnait clairement son signe, c'est-à-dire le nom William Marion Branham, appelé par l'ange signe éternel, appelé autrement 3e ou 3 poules, ah, mais c'est fini, c'est ça le dossier tonnerre, c'est ça le nom nouveau, qu'est-ce que vous allez chercher en vous? Et ça sera simplement clair. Et une démonstration physique, c'est une manifestation. C'est quand vous êtes en train, quand on dit que le premier pôle et le deuxième pôle, il a fait des démonstrations publiques. Démonstration publique, c'était quoi? C'était le fait d'expliquer
comment il faisait la pêche. Et non, je lance comme ça, je bouge un peu, je tire lentement. Puis quand le petit poisson voit, ça attire l'attention des gros poissons. Et là, je relâche. Puis le grand poisson approche. Puis je fais comme ça. C'était ça la démonstration publique. Donc quand il dit je ne vais jamais faire démonstration publique, il veut autrement dire je ne vais jamais expliquer. Je ne vais jamais dire clairement ce qui est relié au troisième pôle. Alors que le troisième pôle, son premier élément clé, c'est le nom. Parce que le troisième pôle parle de la révélation de la divinité. Et la divinité ne peut commencer, l'identité ne commence que par le nom. Il ne pouvait pas bien prononcer le nom là. Il fallait qu'il soit, qu'il cache, parce qu'un mystère, quand il est révélé, il reste toujours avec à l'intérieur un élément mystérieux. Et vous pouvez lire ça aussi dans Qu'est-ce qu'est une vision? Il dit toujours, ça ne sera pas une démonstration publique cette fois-ci. Ça, c'est dans le paragraphe 58. Qu'est-ce qu'est une vision du dimanche 8 avril 56. Quand vous prenez M. S. du temps de la fin, vous trouverez là 212. Il dit, où est-ce ce troisième pôle dont il m'a parlé il y a 3 ou 4 ans? Le premier pôle, vous vous souvenez, ce qui est arrivé. J'ai essayé de l'expliquer, il m'a dit, ne le fais pas. Le deuxième pôle, il a dit, n'essaye pas. Et j'ai quand même tiré, vous vous souvenez-vous? Vous souvenez-vous tous? Sur bande. Puis il me dit, maintenant, un troisième pôle va venir, mais n'essaye pas de l'expliquer. Vous voyez comment j'aborde ceci ce soir? Je ne sais pas. Mais je me sens lié par le devoir envers mon église de dire quelque chose. Tirez-en vos propres conclusions. Voyez, donc il explique, il parle du troisième pôle et il commence à en parler comme quelqu'un qui pose des questions. Est-ce que le troisième pôle se rappelle des fêtes? Est-ce la venue du Seigneur? Est-ce ses grands honneurs? Est-ce cette déflagration? Est-ce ses anges? Donc, à un moment, il ne définit pas clairement. Et il dit, vous voyez comment j'ai fait ça? Vous voyez comment j'aborde les sujets? J'essaie de vous faire voir quelque chose par le devoir qui m'est lié envers vous. Mais vous-même, vous pouvez tirer conclusion, mais je ne peux pas vous le dire clairement. Je jure, il a juré de mourir. Donc, le frère du message, à la place de venir dire, voilà l'incitation noire, c'est blanc, Frère Branham dit, l'ange a dit, ton nom, c'est un signe éternel, c'est Branham, Marion Branham. Vous là, qui priez au nom de William Marion Branham, c'est fausse doctrine. Vous devez vous rebaptiser. C'est nous qui avons mené la révélation. Le nom de Dieu, ce n'est pas William Marion Branham, c'est Branham. C'est enfantin. Il faut laisser ces enfantillages. Vous êtes trop enfantins. Le problème n'est pas de l'écriture est là. Le problème est de savoir que posez-vous d'abord la question, l'écriture est là. Moi, je suis un pasteur, je suis un enseignant, un prédicateur. Je dois me poser la question, ok, je vois tu dis ça, Branham, je vais te demander, pourquoi tu as dit ça comme ça? Alors que ton nom n'est pas comme ça. Je te pose cette question. Et tu trouves la réponse, tu ne veux pas simplement lire, voilà, tu vois, noir sur blanc, Branham, Marion Branham, voilà l'écriture, et les illustrations de votre livre. Maintenant, notre frère, lui, va prendre là où il dit, si vous voulez parler de moi, je suis le seul William Marion Branham. Ça devient une guerre, celui-ci a une écriture, l'autre aussi a une écriture. Maintenant, qui domine l'autre? Qui dit bon, qui dit vrai? C'est comme ça. Et on fait une convention, vous verrez les gens qui vont plier derrière le micro, transpirer. Lui, il frappe dur avec son écriture là pour que celui qui aura raison. L'autre, est-ce comme ça? C'est pas bon. C'est enfantin. Dans les universités où on fait des recherches, on ne fait pas ça. Vous prenez l'écriture, vous commencez à vous poser des questions. Pourquoi comme ça? Et pourquoi comme ça? Et vous allez dans les titres. Et vous faites tout pour que là où il dit, mon seul nom, c'est William Marion Branham. Il signe dans ces noms-là. Les passeports dans ces noms-là, tous les documents dans ces noms-là. Et là où il dit Branham, Marion Branham, vous devez mettre ça ensemble. Vous cherchez pourquoi ça, pourquoi c'est ainsi. C'est comme ça qu'on fait. C'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui les citations qui disent
il n'est pas venu, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Messie. Mais entre-temps, nous avons au moins une vision pour dire, non, il est déjà venu. On met où la législation et il n'est pas venu là. Cela veut dire que nous avons travaillé pour prendre les législations qui disent qu'il n'est pas venu et le faire correspondre. Les législations qui disent qu'il est venu ont avalé toutes celles qui disaient qu'il n'était pas encore venu. Parce qu'on a compris quand il dit qu'il n'est pas venu, c'est que ça voulait dire. C'est là où on s'est dit non, il est déjà venu. Parce que ça voulait dire ça. Mais quand quelqu'un vient, il déforme les noms. Maintenant, vous vous rendez compte que l'affaire même qu'il était en train de traiter concerne là où lui et l'ange, ils ont juré de ne jamais dire la vérité. Vous faites comment? C'est simple. Mais comment lui... Mais s'il fait ça, mais ça même, il ne devait pas bien parler de ça. Donc c'est simple à comprendre que le monsieur a mis les nuages ici, la chose là. Il a mis les nuages. Et quand il vous dit chaque fois, ça ne doit pas être révélé, ça ne doit pas être révélé, c'est pas le temps, c'est pas l'heure, ça devait déjà susciter votre curiosité et comprendre que c'est ça. Et regardez par exemple, et puis il prenait un peu le nom qu'on couple là, William. William qu'on couple là, c'est pas bon. Parce que quand vous prenez le sermon, Jésus-Christ est le même aujourd'hui éternellement, prêché samedi le 22 février 1956, paragraphe 80. Mais maintenant, ce que c'est lui qui est là. Je sais qu'il est proche. Mais maintenant, il doit être à l'intérieur, vous voyez. La colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël était Christ. Ensuite, quand il était ici sur terre, il disait que son Père demeure en moi. Jésus le Fils, il a dit, c'est le Christ en moi. Il est né le Christ, on lui a donné le nom de Jésus. C'était son surnom. Donc le vrai nom de Jésus, quand il est né, le nom de son père, c'était Christ. Quand on dit un enfant vient au monde au nom de son père, c'était Christ. Mais son surnom pour le différencier du nom du père, c'était Jésus. Et c'est ça qui a fait succès dans le monde entier. Jésus était son surnom. Les surnoms, c'est ça même qui commence le début de son nom. Quand on veut l'appeler, on dit Seigneur, qui est un qualificatif, Jésus, Christ. Normalement, son nom c'est Jésus-Christ. Seigneur, c'est un titre qu'on a ajouté. Christ aussi veut dire un ouais. C'est-à-dire le vrai nom même, c'est son surnom là. Maintenant, Frère Branham, il dit, et il était Jésus-Christ, ainsi de suite. Comme je suis né un Branham, on m'a donné le nom de William. C'est-à-dire, le surnom de Frère Branham, c'est William. C'est ça son nom, son surnom, qui le distingue de la famille Branham. Donc, quand on dit Branham, tous les Branham vont venir. Ils étaient 9. Maintenant, s'il faut maintenant les différencier, quand tu es appelé Branham, de quel Branham tu appelles, à qui tu t'adresses? Si c'est Frère Branham, là tu vas ajouter William, là il sait que non, c'est moi maintenant qu'on appelle. C'est tout ce surnom. Vous voyez? Alors c'est étonnant que les frères pensent que facilement comme ça, cet nom, ce surnom si grand, qui est comme pour Jésus, peut être simplement comme ça dans le message, sur l'agenda de la personne ou bien dans sa biographie. Sans même tenir compte de la signification de ce nom-là, William. Quand on a décomposé ce nom chaque fois avec l'aide des anglophones, ils nous ont fait remarquer, quand vous coupez le nom là en deux, vous prenez Will à part, vous prenez I am ici à part, qu'est-ce que vous aurez? D'abord, Will, on nous a dit que Will exprimait la positivité, une affirmation, quelque chose que quelqu'un désire accomplir. Quand quelqu'un conjugue son verbe en utilisant will dedans, c'est comme un auxiliaire avoir ou être, donc dans lequel il y a un souhait qui est exprimé. C'est ça le will. C'est une sorte d'expression d'un souhait de quelqu'un. Maintenant, quand vous prenez yam,
C'est la première lettre de l'alphabet dans la conjugaison du verbe to être, to be, en anglais. Je suis. Mais mes chers frères, je suis là. Ce n'est pas Exode chapitre 4. Je suis. Quand on va te demander quel est le nom de ton Dieu, je vais dire quoi? C'est pas ça où on a dit, va leur dire je suis. Donc, comment vous trouvez normal de supprimer William avec je suis dedans? Je suis dedans, vous enlevez ça. Les autres ont enlevé ça pour mettre Seigneur, afin d'avoir seulement Seigneur Branham. Les autres ont enlevé ça pour mettre Christ. Les autres enlèvent ça pour mettre Branham. 2 fois. Branham à la fois première poule et troisième poule. Imparfait et parfait. Et vous vous sentez à l'aise avec ça. Et vous trouvez ça des grandes révélations que vous avez eues. Vous voyez que vous n'avez pas pris le temps pour étudier à fond ces écritures. Ne coupez pas William, parce que quand vous prenez « je suis », l'expression là, vous y ajoutez le marion, en anglais qui fait allusion, je ne sais pas, à une alliance ou à une union, et puis vous ajoutez Branham à la fin, qui veut dire Elohim, H-A-M, Him, Ibrahim, éternel. Donc vous trouverez qu'il y a un souhait d'une union éternelle. C'est ça la signification du nom de William Branham. Je suis dans un souhait, je suis dans une alliance éternelle. Et du coup, ça marche avec les Écritures parce que nous sommes dans la 3e alliance, qui est une alliance inconditionnelle. Et l'anneau est complet. Maintenant, vous allez couper quoi dedans? C'est simple comme de l'eau à boire. Donc, je pense que à ce stade-là, nous sommes mis d'accord. Voilà pourquoi nous disons il avait changé le nom parce qu'il devait cacher quelque chose, car cela était le 3e point. Deuxième question. C'est quoi le livre de vie de l'agneau? D'abord, par définition, un livre, c'est un ensemble des écrits ou un ouvrage, des textes qui sont imprimés et qui parlent de quelque chose, de quelqu'un, d'un auteur ou d'une histoire. Ça, c'est un livre. Et là, ça peut être forcément sur papier. À l'époque, vous pouvez écrire des histoires sur le parchemin et tout ça. Mais quand on parle de livres, après les inventions de l'imprimerie, ce sont des textes mis sur le papier, groupés ensemble, relatant le fait, l'histoire. Ça peut relater une biographie de quelqu'un, les œuvres de quelqu'un, ainsi de suite. C'est ça un livre. Et quand on parle de livre de vie de l'agneau, il s'agira alors de l'ensemble de tout ce qu'il y a comme texte, décrivant, définissant la vie de cette personne-là qui s'appelle l'agneau. Le livre de vie de l'agneau, c'est un ensemble des écrits décrivant, définissant la vie de la personne, la nature, l'être appelé l'agneau. Donc, il nous faudra par là chercher à connaître qui est l'agneau. Et qu'est-ce qu'on appelle l'agneau dans les Écritures? Si on commence avec l'amour, l'éducation de l'amour, prêché à Sylvie Paul le 26 juillet 56, paragraphe 3. Eh bien, généralement, j'expliquais cela comme ceci. Peut-être à l'intention de nouveaux venus ici qui n'ont jamais entendu, essayer d'expliquer. Cela voyait un don, toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus-Christ. Nous le savons. Il était tout. Il était Dieu au complet dans son entièreté. La colombe était descendue, comme nous l'avions prêché l'autre soir dans l'agneau et la colombe. La colombe avait demeuré sur l'agneau. Elle restait là. Il était Emmanuel. Dieu était dans son tabernacle. Point. Le Fils de Dieu, qui était Jésus, était la chair de Dieu. Un tabernacle dans lequel Dieu demeurait ici sur terre. C'était Christ.
est Dieu uni. Christ est Dieu uni. C'est ainsi que Dieu peut être vu. Aucun homme n'a vu le Père à aucun moment. Mais le Fils unique l'a fait connaître. Voyez? En d'autres termes, Dieu était en Christ, montrant son attitude envers les gens. Vous voyez? Ce qu'il était, ce que Dieu était. Il s'exprimait par son Fils Jésus. Vous voyez? De même qu'il demeurait en lui, faisant de Jésus et Dieu. Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait ici sur terre. Tu m'as formé un corps, voyez. Dieu demeurait en Jésus-Christ et cela initiait le Père et le Fils, là, devenus un. Prenez la résurrection de la fille de Jairus pour bien nous rapprocher de la définition de l'agneau. Si Jésus a reçu la plénitude de la divinité pour William Branham, c'est parce qu'il y a Colombe, qui est Dieu, qui est venu sur lui, Jésus, agneau. Et la colombe et l'agneau, ça marche ensemble. Et il y a la plénitude de la divinité. Paragraphe 17. Résurrection de la fille de Jairus. 13 J 56 mardi. Nous avons examiné cela tout récemment. La colombe était venue sur l'agneau, il était devait un. L'agneau était une créature et la colombe était une autre créature. Et quand la colombe est l'homme, il change, il met colombe à la place de, et il met l'homme à la place de l'agneau. Parce qu'agneau c'est un animal. Ce n'est pas un esprit. L'animal c'est un être vivant terrestre sur la terre qui mène la vie inférieure à l'homme, justement la vie des animaux. Un agneau, mais qui a une nature douce. La colombe, c'est un oiseau auquel l'Esprit de Dieu se compare. La colombe et l'agneau s'unirent ensemble, Dieu fit manifester dans la chair. Donc quand Jésus est Dieu, parce que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puis il dit, je vis l'Esprit de Dieu descendre au ciel comme une colombe. Vous voyez? Donc quand on parle d'un agneau, il s'agit d'un homme. Quand Jean a pointé un être humain, il a dit, voici l'agneau. C'est un homme. Ce n'était pas un esprit. Ce n'était pas un esprit, c'était un homme. Alors pourquoi Frère Branham dit, en lui habita la plénitude de la divinité. Dieu était en Jésus. Jésus étant le corps dédié. Quand vous prenez l'Église et sa condition, prêché le 5 août 56, paragraphe 33. Mais un agneau est si doux qu'il peut être conduit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ par l'agneau. Et lui-même par la colombe. Et le jour où Jean baptisa Jésus au fleuve Jourdain, un des plus grands événements qui n'ait jamais eu lieu se produisit là même. Remarquez comme c'est beau. L'agneau, la plus douce de toutes les créatures de la terre, et la colombe, les plus doux de tous les oiseaux du ciel, eh bien, c'est là le seul moyen par lequel ils aient jamais pu être unis au baptême quand Jean baptisait Jésus. C'est le seul moyen permettant à la colombe de devenir sur l'agneau. Or, la colombe est descendue, Jean a vu Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean a dit, je rends témoignage voyant l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre et demeurer sur lui. Alléluia, vous y êtes. La colombe et l'agneau unis ensemble. C'est en ce moment-là que Dieu et l'homme sont devenus un. C'est en ce moment-là que les cieux et la terre se sont étreints. Alléluia. C'est en ce moment-là que Dieu a été fait chair. C'est en ce moment-là que Dieu descendit venant de la forme de l'Esprit et a été fait homme et a demeuré parmi nous. C'est en ce moment-là que toutes les éternités se sont étreintes.
C'est en ce moment-là que la race humaine de d'Adam et Jéhovah Dieu avec tous les anges, se sont rencontrés. Lorsque Dieu et l'homme sont devenus un. En ces grands jours mémorables où Jean baptisa Jésus. Maintenant, et si cela avait été un loup, les doux roucoulements de la colombe n'auraient jamais pu rester avec le loup. Quand Jésus, l'homme, né au mois d'avril, ayant la nature de la douceur, de la foi et de l'obéissance à tout ce que Dieu lui demandera de faire, c'est ça ce que signifie un agneau. C'est un être humain. Et la colombe, c'est une représentation divine que Dieu prend. Dieu n'est pas un oiseau, mais quand il vient, on compare où il prend la forme de son esprit comme une colombe. C'est Dieu, la colombe de feu, l'esprit de Dieu. Paragraphe 106, lieu d'adoration que Dieu a choisi. 20 février 65. Vous voyez comment 106, Jean a classé ça, il n'a pas dit, c'est vous les pharisiens qui avez raison, les sadducéens, hérodiens. Il a dit, voici l'agneau, voilà les liés, il a le nom, c'est bien lui. Il n'y a pas d'autre nom sous les cieux. Regardez ce que Jésus a dit de Jean. Un jour, les gens sont venus lui demander qui était, si c'est lui où on doit attendre un autre. Vous pouvez continuer, je saute. Il a dit, Jean était la lumière, et ainsi de suite. Alors, il dit, Jean était cette lumière. Malachie 3, pas de le prophète avec la grande et brillante lumière a identifié Jésus comme étant le seul, entre guillemets, l'agneau. Tous les autres agneaux dont parlaient ces sacrificateurs et toutes ces autres choses, c'était du non-sens. L'agneau était là, l'homme avec la grande et brillante lumière. Jésus a dit qu'il l'était. Vous voyez la définition d'un agneau? L'homme avec une grande lumière qui brille sur lui, à côté de lui, en lui, de tout. Un homme qui a une lumière sur lui. C'est ça que Jean a dit. C'est ça qui a aidé Jean à connaître l'agneau en ce temps-là. Donc si un frère du message veut parler de l'agneau aujourd'hui, ou du livre de vie de l'agneau aujourd'hui, cela veut dire qu'il veut parler de documents qui définissent la vie de l'agneau. Que cela soit dans la Bible, que cela soit n'importe où, qu'il cherche à savoir de quel agneau il veut parler. Parce qu'il y a eu des agneaux de sacrificateurs, ça on a déjà enlevé. Jésus ici est l'agneau. Et Jean le prouve, il dit, c'est lui l'agneau. Et il prouve ça, il dit, Frère Madame confirme, il dit, il y a une lumière sur Jésus. C'est ça même qui a aidé Jean à appeler Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'était pas la manière de s'habiller, ce n'était pas la bonté ou quoi, non, 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 non. Tous les autres agneaux sont, dont on parlait des sacrificateurs et toutes ces autres choses, c'était du non-sens. L'agneau était là. Il explique l'homme avec la grande et brillante lumière. Voilà la définition pour l'agneau. Alors, s'il arrive que depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas un événement d'un autre homme avec la lumière, c'est lui, en ce moment-là, nous garderons l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, dont le livre de vie de l'agneau serait son livre, ce qui veut dire tout ce qui est écrit pour lui, et par lui, et en son bénéfice, et ça serait Jésus. Mais, bizarrement, ce n'est pas le cas parce que, paragraphe 108, alors, mon frère, d'abord, Malachie 3, j'enverrai mon messager, etc. C'est lui qui a été envoyé pour préparer le chemin, Jean. Jean l'a identifié comme étant les liés. Il n'y a pas d'erreur. Je vois les signes qui les suivent. Je sais que c'est lui. Une lumière descendant du ciel est venue sur lui.
Amen. Il était sûr que c'était lui. Donc, frère Branham va le pour montrer que Jean a confirmé que l'agneau était Jésus, car il y a une lumière qui est descendue du ciel et qui s'est posée au-dessus de la tête de Jésus. Cela rendait, définissait Jésus comme étant l'agneau. Et du coup, 108, alors mon frère, je vais vous demander quelque chose pour terminer. On pourrait dire ceci, dans Malachie 4, ne nous est-il pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait? Aigle veut dire un autre prophète qui viendrait avec colonne de feu au-dessus de sa tête. Ça va pose cette question. Il dit, pour montrer à l'Église dans l'horreur aujourd'hui qu'il est Hébreux 13:8, le même est aujourd'hui éternellement, ne nous est-il pas promis un autre qui arriverait du désert en volant? Amen, c'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17:30, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration, comme les dénominations et ainsi de suite. C'est-à-dire, Malachie 4 et Luc 17:30 est censé nous donner quelqu'un d'autre, prophète, comme Jésus. Et lui aussi sera l'agneau, la preuve, la colonne de feu sera au-dessus de sa tête. Et Dieu aujourd'hui a confirmé cette écriture, et tous les croyants du message croient que William Branham est Malachie 4, croient qu'il a accompli les 17:30, raison pour laquelle il est venu avec Oral Rome et Billy Graham, des anges, comme Elohim chez Abraham. On ne voit plus loin, la science nous donne ça. La lumière, l'aide, le prophète. Jean voit ça au-dessus de Jésus. Il ne dit pas, oh, ce n'est pas vierge, oh non, il ne raisonne pas. En même temps, voici l'agneau de Dieu qui est traversé du monde. Maintenant, nous, aujourd'hui, nous avons William Branham, Malachie 4, Luc 17:30, accompli par lui, et l'agneau, et la lumière au-dessus de sa tête. Ça le rend l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Pour la deuxième fois, en d'autres termes, Jésus était un type. Parce que tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament, selon Paul, sont des types, des hommes, des choses à venir. Les d'adoration que Dieu a pourvu, auquel Dieu a pourvu. Prêché le 28 novembre 65 matin 169. L'agneau était éprouvé, il était gardé pendant 14 jours. C'était des sabbats ou des âges. Amen. L'un était pour les Juifs, pendant lesquels ils offraient un agneau antique. L'autre pour les gentils qui ont le vrai agneau. Et tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. Mais il fut tenté pendant ou éprouvé pendant 14 jours. Vous pouvez examiner l'Ancien Testament et dire il condamne le Nouveau. Vous vous trompez, l'Ancien Testament rend seulement témoignage du Nouveau Testament. Donc vous voyez que William Branham confirme qu'il y a des agneaux. Et c'est ce qu'Israël faisait en type. Il y avait un agneau du matin, il y avait un agneau du soir. Il y avait des sabbats. Ça représentait les deux âges de l'Église. Et Frère Branham dit, nous avons des agneaux. Celui des Juifs, c'est un type Jésus. Comme Jean le pointa, il dit, voici l'agneau de Dieu contre le péché du monde. Alors si vous lisez Frère Branham qui dit, le livre de vie de l'agneau, c'est le livre de Jésus-Christ, etc., vous allez dire, oui c'est vrai, mais en type. Parce que lui ne peut dire que cela. Mais quand lui-même étant l'agneau, comme avec toutes ses preuves, le livre de vie, parce que lui vient en troisième position. Il y a eu les agneaux de Moïse, avec les sacrificateurs 1, il y a eu Jésus 2, donc lui vient dans la perfection. C'est pourquoi on dit que les Juifs, les gentils, ont le vrai agneau. Les autres sont des types. Donc si c'est lui qui est le vrai agneau, cela veut dire le livre de vie de l'agneau, ça sera son livre à lui. Donc si le livre est un ensemble de moyens écrits qui nous décrivent la vie de Christ, la vie de l'agneau là c'est Branham. Cela veut dire
l'agneau d'abord, c'est Branham, et le livre de vie, c'est cette parole de Dieu, soit sous la forme écrite, imprimée, audio, visuelle, prêchée, peu importe la forme, qui décrit qui est William Marion Branham. Amen. Son programme, son idéologie, sa vision, c'est ça le livre de vie de l'agneau. C'est-à-dire la vie de William Branham, sa nature, sa biographie. Le livre de vie de l'agneau veut dire la biographie de William Marion Branham. En français facile, c'est ça. C'est la vie de William Branham. C'est ça le livre de vie de Branham. Et dans ce livre, dans cette vie, on vous définit qui est Branham, comment il vit, et quand tu retrouves sa nature en toi ou ta nature en lui, tu sais que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et ça ne peut pas être effacé. Quand tu as l'esprit de Branham en toi, tu comprends que non. L'esprit de Branham et moi, ça marche, ça s'écolle. Donc, mon nom est écrit dans le livre de vie. C'est pourquoi on dit, tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie ne vont pas adorer la bête. Tous ceux qui ont vu William Marion Branham, vous voyez, ils sont dans le christianisme. Et du coup, ils n'adorent plus la bête qui est aujourd'hui adorée dans le nom de Jésus, sous forme du christianisme. Voyez? Parce qu'ils sont dans 6 et nous, on est dans 7 3. 7 et 3. Donc, le livre de vie de l'agneau, c'est un homme, c'est William Branham. Prenez question-réponse sur le sort, avant de terminer. Troisième question. 112. Frère Branham, le livre de vie de l'agneau et le livre de vie, c'est le même livre. Ça, c'est une question posée par Frère Branham. Bien sûr, voyez-vous. Parce que tout ce qui concerne la rédemption est écrit dans ces livres. Leurs noms sont, vous direz, eh bien, votre nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau, Frère Branham, mon nom a été écrit l'autre soir. Non, bien avant la fondation du monde. Amen. Donc c'est le même livre. Livre de vie de l'agneau, le livre de vie. Il y a plus que Salomon, 216 paragraphe, il dit, accorde-le Seigneur, là c'est péché le 28 juin 63, soir vendredi. Accorde-le Seigneur, afin que le royaume de Dieu soit aussitôt établi sur la terre. Tu viens pour te déléguer. Un jour, l'agneau quittera le sanctuaire, il s'avancera pour prendre le livre de la main de celui qui est le propriétaire de l'acte. Quand l'homme a péché et que le livre de vie est retourné à son propriétaire originel, l'homme, toute la vie était perdue. Il n'y avait aucun homme au ciel ni sur la terre qui fît digne. Mais un agneau s'est avancé, un agneau ensanglanté qui avait été immolé bien avant la fondation du monde, est venu et a pris le livre de la main, a pris le livre de la rédemption et l'a ouvert. Ô Dieu, que mon nom s'y trouve, que chaque nom ici soit écrit, Seigneur, de tout celui qui a été racheté dans ce glorieux plan de la rédemption. Donc ici, il dit, le livre de vie, même de l'agneau dont on parle, c'est le livre de la rédemption. C'est pourquoi vous verrez ailleurs, ils peuvent vous dire c'est la Bible. Parce que dans la Bible, on décrit la vie de l'agneau. Depuis les types là-bas, il dit quand vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ, vous avez mal lu. Parce que la Bible relate la vie d'un être, d'une personne. C'est un livre d'un auteur qui est Dieu. Tout ce qui est écrit là-bas lui concerne. Lui, ses actes, ses ennemis, c'est tout. Ça est dedans. Donc, c'est ce livre-là qui était avec Adam, le livre de la vie éternelle, la divinité. C'était la divinité, le pouvoir infaillible qu'Adam a perdu. Mais qu'on ramène aujourd'hui au messager d'aujourd'hui. On dit, le prophète d'aujourd'hui a le pouvoir de l'infaillibilité. Le pouvoir de l'infaillibilité, là, c'est le livre de vie de l'agneau. C'est ça qu'Adam avait. Parce qu'on dit, ce pouvoir-là était depuis un homme. Depuis un homme, ce n'est pas un homme qui avait ça, c'est Adam qui avait ça. Mais Adam a perdu ça. Quand il a péché. C'est pourquoi ici, comme Adam dit, quand il est tombé, le propriétaire a pris le livre. Ce n'est pas parti chez nous. C'est Adam avait ça. Puis Dieu a le prix. Puis Jésus vient payer le prix afin que le propriétaire, l'homme qui doit régner, reprenne. Les hommes qui sont maintenant en prison 139,
Vous voyez, dans ce livre se trouvait ce qui était racheté. C'était le livre de la rédemption. Et tous ceux qui l'avaient racheté étaient inscrits dans ce livre. Tous ceux pour qui il est mort étaient inscrits dans ce livre. Et il ne pouvait pas quitter son siège de médiateur jusqu'à ce qu'il ait accompli tous les rachats. Il ne pouvait pas les racheter à la croix, car ils étaient déjà prédestinés dans le livre de vie de l'agneau. Et il devait rester là à faire l'intercession jusqu'à ce que la dernière personne soit scellée. Gloire. Vous voyez que ici, Frère Madame dit, Jésus n'a pas racheté les gens quand il était à la croix. Parce que les gens sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est-à-dire, dans le livre de vie de l'agneau, là, c'est la divinité. Il faut que la divinité, le sceau, le livre de sceau, quand on dit, il y a quelqu'un qui était assis sur le trône, il tenait un livre, c'est le de sept sceaux. Et Jean dit, on a crié, qui est digne de prendre le livre et de briser le sceau? C'est-à-dire, on demandait à ce que Dieu puisse descendre sur la terre et se dévoiler comme un être humain pour racheter les êtres humains, en devenant comme eux. Vous voyez? Maintenant, quand on posait cette question, Jésus était déjà venu, il est mort. Et il était là au ciel, c'est lui-même qui tenait ce livre-là. Mais étant esprit. Et il ne pouvait pas accomplir la chose. C'est pourquoi on dit qu'il y a eu un agneau comme immolé qui est venu prendre le livre et il a brisé le sceau. Et Frère Madame dit l'agneau est celui qui les a prononcés. Une personne remplie de la divinité, aujourd'hui au temps de la fin, qui est un homme de gentil, qui a ainsi de la couronne de feu sur sa tête. Quand il brise le sceau, il révèle la divinité. C'est en ce moment-là que toute la nature depuis Adam peut être sauvée. À la croix, il a juste payé le prix, il ne pouvait pas le sauver. Donc, au temps de Jésus, le livre de vie de l'agneau n'est pas encore révélé même. Ce n'est même pas encore... Au contraire, Jésus était vase dans laquelle le livre-là était caché, selon l'histoire de Jérémie. Dans l'histoire de Jérémie, ta propriété de terrain est dans un rouleau, et quand on veut aller à la déportation, on protège son document parcellaire en le mettant dans une vase de terre, pour éviter que ça puisse s'oublier. Et en revenant de la déportation, on cherche là, on enterrait vase pour faire sortir le rouleau de l'attestation de propriétaire. Et Frère Madame dit, vase là, c'est Jésus. C'est lui qui tenait ça au ciel sur le trône. Et quand il tient ça, l'homme est vagabond, l'homme ne règne pas. Mais quand, aujourd'hui, le septième ange vient, et qu'il va comme l'agneau, il prend le livre de la main, il prend la divinité. Les changements de fréquence dont Paul dit dans 1 Corinthiens 15, les jours où Jésus remettra le royaume à celui qui est. Le royaume dont Paul parle, c'est le livre de vie de l'agneau. C'est la divinité. Et il va remettre ça à qui? À celui qui est Dieu, le Père. Et aujourd'hui, Frère Branham a échangé ça. Regarde la colonne de vérité, c'est Jésus. Ça y est, c'est lui. Maintenant, quand on l'appelle Dieu le Père, les gens s'énervent. Ils pensent qu'on fait des blagues. Vous voyez? Donc, en d'autres termes, le Frère Branham, quand lui vient, il révèle les mystères de la divinité, il met fin au mystère de qui est Dieu, sa nature, son être. En ce moment-là, toute la création retrouve ce qu'on a dit au lit autrefois, retrouve la manifestation du Fils de Dieu. Donc Adam reprend son pouvoir. Le septième mystère est accompli. Là où on dit, quand Dieu, toute la sagesse, la divinité sont restaurées à l'homme. Sagesse, divinité, tout ça là. C'est ça le livre de vie de l'agneau. C'est la divinité. Le pouvoir de l'infaillibilité restauré à l'homme. Et quand vous arrivez à 141, pardon, il dit, d'abord 140, il dit, mais un jour, il s'éleva de là, s'avança. Où étaient les livres? Il était toujours chez le propriétaire original, le Dieu Tout-Puissant. Et Jean regarda autour de lui et pleura, parce qu'il n'y avait personne qui était assez digne de regarder le livre et spécialement d'en ouvrir les sceaux pour révéler ce qu'était le mystère caché. Le mystère était dans les sept sceaux. Quand ces sceaux furent ouverts, la Bible entière s'ouvrit. Vous voyez? Donc le livre, les sceaux, la Bible, ça marche ensemble. Et tout ça parle de la vie de Dieu, l'agneau. L'agneau veut dire Dieu sous la forme d'un être humain. C'est à ce moment-là qu'il se révèle. Parce que si l'esprit, on ne peut pas écrire son livre. Il va agir comment? Un esprit sans corps est inerte. Maintenant, comment nous on va écrire ton livre? Parce que les livres veut dire, on va te voir agir, vivre, puis on prend tes actes là, on note ça.
soit dans audio, bande, soit par écrit, soit on va te prêcher carrément. Quand on te prêche, là, tout ça, ça veut dire, tout ça, c'est ta vie, c'est ton livre de vie. Mais comment ça sera fait quand tu es esprit? Voilà pourquoi on appelle ça livre de vie de l'agneau. Parce que Dieu peut écrire un livre quand il devient humain. Parce qu'il l'écrit au travers aussi des humains. Amen. Tu es esprit, on ne te voit pas, tu n'auras jamais de livre. Tu vois, tu fais quoi? Parce qu'il n'y aura rien. C'est comme quand il était là seul dans le monde infini, là, inerte, il n'y avait rien. Et quand il a créé l'homme, c'est là maintenant que les choses ont commencé à se manifester. Quand vous prenez le temps de la moisson, on finit là. 126 dans l'Apocalypse, nous voyons que les sceaux furent ouverts. Il y avait un livre. C'est lui qui était assis sur le trône. Dieu tenait cela dans sa main droite. Et il n'y avait rien. Personne ici, au sein de la terre, nulle part pour venir prendre. Même le regard des gens a pleuré. Jean a pleuré, vous voyez. Frère Branham dit, et je me demande si Jean m'avait vu. Il a dit quelqu'un, une soeur, a demandé un cantique, a chanté un cantique, il disait, je me demande si Jean m'avait vu quand il a vu toutes les nations être rassemblées. M'avait-il vu? Frère Branham dit, assurément qu'il vous avait vu. Si votre nom était dans ces livres. Vous voyez le livre où il y a le nom, le livre de vie de l'agneau. C'est ce livre-là dont quelqu'un était assis sur le trône qui tenait. C'est qu'on a aujourd'hui le livre des 7 sceaux. Le livre des 7 sceaux. C'est ce livre de 7 sceaux-là qui est l'interprétation totale et claire de la Bible. Laquelle Bible est le livre de Dieu où vous avez le plan de la rédemption. Et tout ce qui est dedans parle de Christ, la vie de Christ qui est Dieu. Dans le type des animaux, avec Moïse, les sacrificateurs, dans le type le plus parfait par rapport aux animaux appelés Jésus, puis dans la perfection avec William Branham aujourd'hui. Les 3 parties de la Bible parlant d'une seule personne de Dieu, se manifestant dans 3 formes, dans la métamorphose, mais étant unique et seul être et une seule personne. Amen. Et la Bible, sa Bible, son livre, là où son histoire est écrite, sa parole, son programme, son plan de rédemption, tout ça, ça parle du livre de vie. Ça, si je peux expliquer bien les enfants de Kodjil, je lui montre ça. Et ça, c'est le livre de vie de l'agneau. C'est là où ton nom doit être écrit, nos noms sont écrits dedans. C'est le livre de vie de l'agneau. Qui est l'agneau? Là, vous allez voir en bas, là, on a mis la révélation de 7 sceaux. On a mis en bas, là, William Branham. C'est le livre de Branham. Amen. Le livre de vie de l'agneau. Vous voyez? Ça aussi, c'est un autre moyen d'expliciter la chose. Maintenant, il y a beaucoup d'autres écritures, mais on ne donne pas, c'est bon. Je vois même dans l'Union invisible, il y a beaucoup de bonnes écritures là-bas qui prouvent toujours que le livre, ce qu'on vient de dire, le livre de vie, etc. Dans l'exposé même, n'en parlons pas. Prenez par exemple 267 alinéa 1, juste ça, pour appuyer ça, et montrons d'abord qu'il n'y a aucune raison de prétendre que le livre de vie de l'agneau soit différent du livre de vie. Le livre de vie pourrait être appelé le livre de vie de l'agneau, ou le livre de Christ, ou même ton livre, ou le livre des vivants. Ouais. Donc c'est vraiment ça, ton livre, le livre de Christ, le livre de Branham. Point barre. Et le prophète, la Bible, c'est le prophète à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. 147, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, le 18 juillet 65 matin. Remarquez, qu'est-ce alors que peut-on faire? Que doit-on faire? Consultons le prophète, la Bible à laquelle nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher. C'est pourquoi on a l'émission Allons consulter le prophète. C'est une écriture. Et il ajoute, il dit Apocalypse chapitre, dans Malachi 4, ça a été annoncé, les choses seraient révélées, tous ces mystères, etc. Comme cela a été annoncé, ainsi dit le Seigneur, identifié, etc., etc. Ça, c'est le livre de vie. Dernière question, il dit, 1 Corinthiens 10. Troisième question, est-ce qu'Israël était baptisé dans le nom de Moïse? Bon,
La Bible, il lui-même a donné des versets. Et c'est ce que nous retenons ici, 1 Corinthiens 10, 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. C'est Paul qui dit ça. Ils ont été tous baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Paragraphe 73, que dit Frère Branham, la rédemption dans sa totalité dans la joie. Mardi 30 mars 54. Voilà, c'est ça. Puis, c'est ce qui vient ensuite pour le croyant. Ce qui vient ensuite là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Moïse a conduit les enfants d'Israël directement à la mer Rouge, où ils ont été baptisés dans la mer Rouge. La mer, l'eau, qui représente l'Esprit, quand il a frappé les rochers, de l'eau en est sortie. C'était un type de Christ. Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Remarquez, un peuple en train de périr dans le désert fut sauvé par un rocher frappé. Un peuple en train de périr aujourd'hui, en train de périr dans le péché. Ainsi de suite. Jéhovah, ses veillants guerriers, prêchait le 19 janvier 55. 16. Ils furent baptisés en Moïse et en Dieu, alors qu'ils traversaient les eaux. Après qu'ils eurent traversé la mer Rouge, ils passèrent un petit moment de joie. Myriam fut tellement émue qu'elle saisit le tambourin et s'est mise à le battre et à danser. Et les filles d'Israël furent aussi émues pour le dire comme aujourd'hui. Donc il relit, il répète la même chose qu'il fut baptisé en Moïse. 1 Corinthiens, livre de correction 47, 14 avril 57 dimanche. Remarquez, tous prirent la communion, cette lumière qui était... Nous savons que c'était un phénomène naturel parce que c'était comme des petits flocons de neige tombant du ciel, des petits gâteaux recouverts de miel. Voyez-vous, ces gâteaux étaient juste comme un petit biscuit et décrit le miel, couvert de miel au-dessus. Et ils avaient tous mangé. Tout le monde traversa la mer Rouge et fut baptisé en Moïse dans la nuée et dans la mer, en suivant ses instructions comme serviteurs de Dieu. Ils furent tous baptisés en lui. Ils étaient tous des disciples, comme nous aujourd'hui, conduits par le Saint-Esprit, les grands enseignants de l'Église chrétienne. Nous sommes conduits jusqu'au baptême d'eau. Et il a dit qu'ils avaient tous mangé de la même main. C'est-à-dire, quand on dit qu'ils étaient tous baptisés en Moïse, dans la mer Rouge, Frère Branham interprète, il explique, ils avaient tous suivi les instructions de Moïse, ce qui les a même permis de traverser la mer Rouge. Comme tout ce qu'ils obtenaient venait de par leur obéissance à Moïse, que cela soit sur le plan de la nuée, que cela soit dans le cadre de la traversée de la mer Rouge, cela veut dire tout ce qu'ils ont fait, c'était fait en Moïse. Quand on dit en Moïse, parfois les gens se demandent, est-ce qu'en Moïse et dans le nom de Moïse, c'est la même chose. Maintenant, je voulais qu'on se demande, on se demande ceci. Pour vous, quand on dit à Moïse, vous allez dire quoi, vous déchirez Moïse, puis vous entendez. Voilà comment il explique. Il dit les instructions, il suivait les instructions de Moïse. En d'autres termes, il ne pouvait rien faire au nom de ce que Moïse a dit. C'est pourquoi on pouvait dire, on prêchait Moïse dans les synagogues. Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Frère Branham a ajouté, quand il parle sur le nom, les conducteurs qui changent, il dit le nom nouveau, tout ça, c'est le nom des conducteurs qui changent, pas tout le monde. Mais il se réfère à ça. Et tout le peuple d'Israël n'avait pas besoin de changer de nom. C'est Moïse qui était en tête. Et prenait juste le nom du conducteur. Noé,
C'est pourquoi ils ont signé, ils ont mis les signes en écrivant le nom de Moïse sur eux pour être sauvés. Et tu ne peux pas être sauvé sans suivre ce que Moïse fait. Dit. Et quand tu suis ce que quelqu'un fait ou dit, cela veut dire c'est sa signature que tu utilises pour valider les entrées et les sorties. C'est son nom qui est sous son nom. Tu agis en son nom. Pourquoi on prie à la fin, on dit au nom de Jésus? Frère Branham m'explique. Il dit c'est pour dire que toi, en tant que pécheur, Dieu ne peut pas te goûter. Dieu ne peut goûter que son fils Jésus-Christ qui est sacrifice, etc. Donc quand tu termines la prière en disant au nom de Jésus-Christ, cela veut dire que ce n'est pas toi qui as prié, c'est Jésus qui a prié. Pourquoi tu as prié en son nom? Voilà. Donc en d'autres termes, du moment où tu fais quelque chose selon les instructions de ce que Moïse a dit, tu as fait cette chose-là au nom de Moïse. Les frères du message ont encore des problèmes jusqu'à ce niveau ici. Paragraphe 50. Ils étaient tous baptisés en Moïse dans la mer Rouge. Ils ont tous suivi ces mêmes êtres surnaturels, la nuée et la colonne de feu. Ils étaient tous conduits par le même ange. Ils sortirent tous sous la conduite des mêmes pasteurs. Ils furent tous baptisés dans la mer. Ils mangèrent tous de cette manne spirituelle. Et cette manne était Christ. Christ descendait. La manne descendait du ciel chaque nuit afin de soutenir le peuple pendant son voyage. Et ensuite, elle périssait là. Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? On arrête là. Paragraphe 12. Péché le 18 avril 65 soir. Quand Israël a quitté l'Égypte, ils croyaient tous au message d'un seul prophète. Ils ont vu le signe de Dieu par Moïse. Chacun d'eux les a vus. Et ils sont tous sortis de l'Égypte, ont traversé la mer Rouge à pied. Ils ont été baptisés en Moïse. Chacun a vu la puissance de Dieu saisir Moïse. Lorsqu'il a chanté en esprit et que Myriam battait les tambourins en courant le long du rivage. Chacun d'eux a mangé chaque nuit la manne céleste et fraîche qui tombait du ciel. Chacun d'eux a bu à ces rochers spirituels qui avaient été frappés. Et 2 millions de personnes sont sorties de l'Égypte. Combien sont entrés dans la terre promise? 1 sur 1 million. Est-il arrivé à tous les autres? Jésus a dit qu'ils étaient morts. Vos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 30 ans et moi, je vous dis qu'ils sont tous morts. Parfois les gens se disent, mais ils sont tous morts, mais qui sont entrés dans la terre promise? Non, c'était les enfants. C'est les papas qui sont morts. Tous ceux qui ont quitté l'Égypte, hommes comme femmes, ils sont morts dans le désert. Ils étaient toujours petits. N'oubliez pas l'Égypte. Tous sont morts dans le désert. Quand on dit que sur 2 millions, il y a eu juste 2 qui sont entrés, c'est Josué et Caleb. C'est parmi les vieillards là qui sont entrés. Même Aaron, lui aussi, il est mort dans le désert. Moïse lui-même, il est mort aussi dans le désert. Parce qu'il avait aussi été un type qui devait accomplir. Ce n'est que Josué et Caleb qui ont vécu dans l'ancien système et ils ont pu intégrer la terre promise. Alors, si on cherche encore Josué et Caleb aujourd'hui, on risque d'avoir encore de nouvelles révélations. Donc vous voyez que en finale, Frère Branham a même expliqué une fois, il dit, Hébreux 1.1 disait, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu nous a parlé par son Fils. Mais dans ces derniers jours, et par le prophète, mais dans ces derniers jours, il nous a parlé par son Fils. Frère Branham a interprété ça. Il dit, par le Fils, c'est pas bon. Il dit, dans son Fils. Donc quand on dit, ils étaient baptisés dans Moïse, c'est au grand, plus que par Moïse, ou même au nom de Moïse. Au nom de Moïse, ou par Moïse, est léger que que ce qu'on a utilisé ici, dans. Parce que dans sous-entend, c'est-à-dire que vous tous, vous êtes en lui, quoi. C'est lui votre vase. Ça, c'est Dieu qui peut être ça, c'est pas énorme, le prophète. Donc, être baptisé dans Moïse, c'est pas bien. C'est comme si Moïse, même là, c'est lui votre baptême. C'est plus grand, c'est grave.
C'est-à-dire, elle a loué, et le baptême, votre baptême, là, vous l'avez pris dans Moïse, alors que Moïse n'est pas l'eau. C'est la mer rouge qui vous êtes parti. Comment vous passez la mer rouge aujourd'hui, vous êtes baptisé dans Moïse, dans la mer rouge. Donc, votre baptême de la mer rouge est lié à Moïse. Le nom de Moïse est attaché à votre baptême d'eau dans la mer rouge, dit Paul. Oui, confirmez pas William Branham. Et il explique, il suivait les instructions de Moïse pour traverser, pour entrer dans l'eau. Donc, ce qu'ils ont fait comme cérémonie par rapport à entrer dans l'eau et être sous la nuée, ça s'appelait les instructions de Moïse. Le nom de Moïse était attaché à toute la vie d'Israël. Et dans la mer rouge, et dans le désert, et dans les mannes fraîches, et dans l'eau qui sortait dans les rochers, et dans la guérison divine quand ils étaient malades ou quand ils avaient des piqûres de serpents. C'est-à-dire, personne en Israël ne pouvait obtenir de Dieu quelque chose sans que ça ne vienne par Moïse. Alors les gens doivent aussi savoir que la façon des gens d'adorer à l'époque, c'était pas pareil à aujourd'hui. Et Israël n'adorait pas de la même manière que nous. C'est-à-dire, naître de nouveau, Saint-Esprit, baptême, là on prend quelqu'un, on plonge dans l'eau comme on fait, je te baptise au nom de... Non, c'est pas comme ça. Et, à leur époque, ce n'était pas ça. C'est-à-dire, dès que vous avez traversé la mer Rouge, sans qu'on vous plonge dans une eau un à un, la Bible dit que vous êtes baptisés en groupe. Parce que Dieu ne les sauvait pas en tant que des individus. C'est comme une nation. Ils traversent la mer Rouge, pouf, ils ont pris leur baptême. La nuée sur la tente, pouf, tous sont sous la nuée. C'est fini. Et dès que tu es juif, tu suis les instructions de Moïse, il n'y a aucun souci. Tu es sauvé. Tu n'as pas d'autre formule à accomplir. Il n'y a à faire. C'est fini. C'est comme ça avec Israël. Et elle ne priait pas comme nous aujourd'hui. Oh Seigneur, donne-moi ceci. Non, non. Aucun juif n'avait besoin d'aller dans sa tente et imaginer, Jéhovah éternel, viens aider ma famille. Non, 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 non. Dès que sa famille a un souci, il se lève, il va à la tente de Moïse. Moïse regarde ça. Maintenant, quelle est l'adoration dont vous dites encore que les gens l'ont adoré? Si ce n'était que par Moïse que tout a été fait et dit, tel que les Écritures le disent. Et Moïse était le premier exode, le type parfait du troisième exode. C'est là où on en est aujourd'hui. C'est pourquoi c'est un homme qui est tout ça et puis qui a une femme et des enfants, qui fait de rapport sexuel. Et sa femme-là, une africaine. Égyptienne, noire, éthiopienne, quelque chose comme ça. Un type parfait de William Branham qui a la femme naturelle, sexe naturel, et en même temps, son épouse spirituelle sont les Autochtones d'Afrique vivant au-delà des fleuves de l'Éthiopie, l'Afrique noire, qui sont appelés à annoncer la seconde venue du Seigneur. Amen. Voilà un peu ce que nous répondons à notre frère. Et nous vous disons merci de nous avoir écoutés. Nous croyons que vous nous avez bien suivis. Et si jamais il y a un souci ou quelque chose à ajouter qui vous préoccupe encore, nous pourrons y remédier. Alors, le bien-aimé qui a posé les questions au niveau de Kigali, au Rwanda, je crois que la semaine prochaine, nous allons en parler. Si je ne me trompe pas, c'est sur la seconde résurrection. Nous allons relire les questions et puis nous allons les annoncer dans les affiches. Que le Seigneur vous bénisse. À mon niveau, je prie de parole. Faites-le-t-il. Je te ramène l'antenne. Ah, vraiment, révérend, nous avons été édifiés. Donc, chers frères, tout à l'heure, le révérend fait un exposé et j'espère que vous avez pris bonne note pour éviter encore de retomber dans l'ignorance. Alors, l'émission de ce soir, malheureusement, tire à sa fin. Nous avons fait pratiquement 1h30 et comme la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, nous demandons juste de vous de suivre, de souscrire, de partager et aussi de donner vos commentaires. Ceux qui ont des préoccupations partout dans le monde, ils peuvent les écrire, les envoyer
et ça fera l'objet d'études du professeur et du docteur qui est là, qui va se charger de pouvoir les évacuer. Donc sur ce, nous mettons fin à notre entretien de ce jeudi. Que le Seigneur vous bénisse, soyez heureux et demeurons dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.